j'ai choisi parce qu'on me l'a proposé, donc j'étais honoré de cette proposition, et puis parce que progressivement, au fil des ans, je me suis rendu compte que la santé, c'était pas seulement dans les cabinets médicaux, et qu'il fallait qu'on aille au-devant des gens, donc des salariés, des travailleurs, des gens qui sont au chômage, et que l'entreprise est un endroit extraordinaire pour communiquer autour de la santé, et que si on est bien dans son boulot, on est bien dans sa tête au boulot, eh ben on sera probablement très bien dans sa tête en rentrant chez soi. Et que de plus en plus, et c'est pas moi qui l'ai inventé, mais de plus en plus les gens se rendent compte, y compris les entreprises, qu'il faut que les salariés soient aussi bien et qu'ils ne viennent pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi qu'ils soient heureux, qu'ils aient un véritable bien-être. Betterize, c'est une belle entreprise qu'on a montée avec 4 copains. C'est une plateforme qui sera une plateforme internet et une plateforme aussi mobile. Et le but, c'est de faire en sorte que vous puissiez prendre soin de votre corps, de votre santé, vous prendre en charge vous-même, grâce à nous, grâce à cette plateforme, grâce à un algorithme qui est révolutionnaire et qui vous permet, en répondant de temps en temps à des petites questions, de personnaliser ce qu'on pourrait, pour certains, appeler un coaching, mais quelque chose de très performant en termes de santé et de bien-être, parce qu'il y a plein de médecins. Moi, je suis le responsable médical de cette plateforme, mais il va y avoir plein de médecins avec moi, des experts dans pas mal de domaines. Et l'idée, c'est que les entreprises vont travailler avec nous et proposer à leurs salariés d'avoir Betterize. Et avec un exemple, aujourd'hui, tous les objets connectés font fureur, les bracelets, les podomètres, les cardiofréquencemètres, tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'on vous dit, voilà monsieur, vous avez dormi tant d'heures par nuit, vous avez marché tant de pas, qu'est-ce que vous faites de ça? Et bien ces données, nous on va les exploiter, on va les analyser, on va vous conseiller de façon très personnalisée pour que vous puissiez, vous, à partir de toutes les données que vous recueillez, à partir des problèmes de santé que vous pouvez ressentir vous dormez pas assez, vous avez des problèmes de mémoire, des problèmes de tabac, que vous voudriez arrêter de fumer et tout, et ben on sera là et on vous conseillera. C'est en ligne, c'est-à-dire que les entreprises vont être en partenariat avec nous, vont proposer à leurs salariés, le salarié va rentrer dans Betterize pour informer l'algorithme de ce qu'il est, son poids, sa taille, ses habitudes alimentaires, de sommeil, tout un tas de choses. Et tout ça sera complètement indépendant des entreprises. Ce sera complètement confidentiel. Personne au sein de l'entreprise ne saura ce que vous répondez à Betterize. Personne. Après, si une entreprise a envie de savoir le pourcentage, de connaître le pourcentage de ses salariés qui a des troubles du sommeil, il aura un chiffre global de gens qui disent ça. Mais c'est complètement anonyme et c'est tout ultra confidentiel, bien évidemment. Moi, en tant que médecin, je m'intéresse aux patients, et que quand j'ai un patient qui vient me voir à l'hôpital parce qu'il est malade, mais qu'en même temps il est bien dans sa peau, parce qu'il travaille bien, il a un travail qui l'intéresse, il a un bien-être, ça m'aide beaucoup moi dans la prise en charge. Quand il y a de la prévention contre le burn-out, contre le stress, contre les troubles du sommeil liés au travail, c'est pour nous médecins indispensable. Et puis les entreprises aujourd'hui ont compris également, mais quand je parle des salariés, c'est aussi les chefs d'entreprise, les dirigeants, qui ne s'occupent pas beaucoup de leur santé. Voilà, tout le monde aujourd'hui est conscient de ça, et bien sûr qu'il y a un problème de rentabilité, mais tous les chiffres prouvent qu'une entreprise qui a des salariés qui sont bien dans leur peau, eh bien il a des salariés qui sont aussi plus rentables. Une entreprise, elle est là pour être rentable, il n'y a pas que des philanthropes. On parle de chiffres et de croissance, de rentabilité, et moi je serais chef d'entreprise, je préfère avoir des gens qui ne sont pas en arrêt maladie et qui se sentent bien chez moi, plutôt que des gens qui tombent malades toutes les 5 minutes. Donc voilà, il y a une vraie prévention de tous ces problèmes. C'est accessible pour toutes les entreprises, mais quand vous voyez que de plus en plus, on prend conscience que la possibilité pour un salarié de faire une petite sieste d'1 quart d'heure après le déjeuner va lui donner une pêche absolue dans l'après-midi. C'est pas un gros mot, la sieste. Et mettre une petite salle avec 2 petits sofas, c'est pas un investissement considérable. Alors on peut aussi avoir les moyens d'avoir des grands fauteuils relaxants, de massage. C'est génial pour les entreprises qui peuvent. Mais une petite entreprise qui met juste une petite pièce, un peu sombre, une petite musique, pas cher non plus, et un sofa pour que le type se repose dans un fauteuil relaxant. Ben voilà. Mais je pense qu'il faut que d'une part les chefs d'entreprise soient conscients de ça. Il faut que les salariés le soient aussi, que les syndicats aussi
il y a souvent de la revendication salariale, mais il faut aussi de la revendication du bien-être. Voilà, et que tous les acteurs se mettent ensemble pour faire évoluer les choses. Mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, hein, c'est évident.